Sport Santé vous est présenté par l'Hôpital de la Tour. Votre santé, notre passion. Salut à tous, bienvenue, merci d'être avec nous dans ce magazine Sport Santé. Aujourd'hui, on s'intéresse au sport et à la chaleur. Tout cela en compagnie du docteur Maxime Gros-Claude que l'on écoute. Alors, un sportif qui va vouloir faire du sport par de fortes chaleurs doit d'abord être conscient du danger qu'il prend en sortant sur son vélo, en allant courir par des températures comme on a cet été. Je pense qu'il faut être particulièrement attentif à ça et dans la mesure du possible adapter au mieux son entraînement, soit en décalant ses périodes d'entraînement à des périodes où il va faire un peu plus frais, ou alors peut-être en s'entraînant très tôt le matin et tard le soir. On prend des risques qui sont relativement importants à poursuivre un effort de longue durée quand les chaleurs sont si importantes. Il peut y avoir des problèmes de déshydratation évidemment, puis des problèmes beaucoup plus graves avec des hyperthermies, ça peut aller jusqu'à un choc hyperthermique où ça peut mettre la vie en danger. En fait, l'hyperthermie, elle peut venir de deux façons différentes. Soit c'est une hyperthermie qui est induite par le corps par l'effort, où finalement le corps ne va pas réussir à évacuer la chaleur, ou alors c'est une hyperthermie qui est induite par l'environnement, typiquement avec les chaleurs qu'on a en ce moment, qui dépassent largement les 30 degrés, où là de nouveau le corps n'arrive pas à faire face. En fait, le mécanisme pour évacuer la chaleur, ça va être le mécanisme de transpiration, c'est-à-dire que tout le sang du corps va être consacré à évacuer la chaleur, donc finalement on va se retrouver en périphérie, sous la peau, pour essayer d'évacuer un maximum de chaleur sous forme de transpiration. Cette redistribution vasculaire, elle se fait au détriment d'organes vitaux comme le cœur, comme le cerveau, comme les reins. Et ces organes-là vont être mal vascularisés, mal perfusés. Et s'il y a une maladie préexistante sous-jacente, peut se révéler à cause de l'hyperthermie. Quand est-ce qu'on se rend compte qu'on a pris ce qu'on appelle un coup de chaud finalement? Alors, je pense que le premier symptôme, c'est finalement le feeling du patient. Le feeling de l'athlète, au moment où il va faire son effort, il va peut-être tout à coup sentir qu'il n'est pas forcément en train de se faire du bien. Et puis là, je pense qu'il ne faut pas qu'il force sur l'effort. Après, on a des signes qui permettent de détecter finalement un syndrome d'hyperthermie. Ça va commencer par un gonflement des mains, un gonflement des doigts, un gonflement des chevilles et des pieds. Ça, c'est peut-être les premiers signes qui arrivent. Et puis, on peut aussi avoir tout à coup une éruption cutanée avec des rougeurs. Pas forcément sur des zones qui sont dégagées, mais plutôt sur des zones qui sont couvertes par les habits. Donc si vous sentez que vous avez un coup de chaud, déshabillez-vous et vérifiez que vous n'ayez pas tout à coup une éruption cutanée. Ça, c'est un des premiers signes. Après, ça peut aller évidemment beaucoup plus loin avec tout à coup l'apparition d'une perte de connaissance. Alors la perte de connaissance, en général, elle ne se fait pas forcément pendant l'effort, mais elle se fait plutôt à l'arrêt de l'effort. Parce qu'au moment où on arrête son effort et qu'on s'arrête de courir ou de pédaler, eh bien finalement, on va avoir une diminution du retour veineux, du retour du sang. Et puis c'est à ce moment-là que va se révéler la perte de connaissance. Et puis par la suite, on peut encore avoir des vertiges, des troubles de l'équilibre, des nausées, des vomissements, des maux de tête importants. Tout ça, c'est des signes auxquels il faut vraiment faire attention. Parce que si on les néglige, on peut aller jusqu'à ce qu'on appelle un choc hyperthermique, c'est-à-dire que là, il va y avoir une perte de connaissance totale avec une température du corps qui va dépasser les 40 degrés. Et ça, si on garde cette température du corps au-delà de 40 degrés pendant plusieurs heures, eh ben, ça a une issue fatale. Comment est-ce qu'on traite finalement ce coup de chaleur? Le but, ça va être de refroidir le plus vite le patient, c'est-à-dire qu'il retrouve une température corporelle en dessous de 38,5. Donc on va utiliser tous les moyens à disposition. Premièrement, c'est arrêter l'effort, qui va aussi induire une certaine chaleur. Ça va être de placer le patient dans un lieu beaucoup plus aéré, tempéré. On peut lui mettre des poches de glace sous les aisselles et au niveau des plis de laine pour essayer de refroidir au maximum le corps. Donc le but, ça va être en première ligne vraiment d'abaisser la température corporelle. Et puis ensuite, en deuxième ligne, ça va être la réhydratation du patient. Alors soit par voie orale, en lui donnant des boissons hypertoniques ou isotoniques, pour essayer de faire en sorte qu'il réabsorbe un maximum d'électrolytes et qu'il se remplisse de nouveau. Et puis si ce n'est pas possible
soit parce qu'il est inconscient, soit parce qu'il a des nausées, des vomissements. Dans ce cas-là, ça va être de lui apporter suffisamment de liquide par les veines, donc en lui mettant une perfusion par la veine. Et alors Maxime Gros-Claude, l'idée de faire du sport quand il fait chaud, de transpirer, d'avoir cette sensation-là pour peut-être perdre du poids, parce que c'est souvent ce que les gens essayent de faire, et on est bien d'accord que ça n'a aucun rapport puisqu'on perd surtout de l'eau. Non, alors on va surtout pas maigrir dans un effort en pleine chaleur, au contraire, on va effectivement perdre de l'eau et uniquement de l'eau, et on ne va pas pouvoir perdre les graisses parce que finalement quand on fait un effort de longue durée, en tout cas pour la majorité de la population, c'est du bien-être et c'est essayer finalement d'être plus fit et de perdre du poids. Mais en courant par des grandes chaleurs, on ne va pas augmenter cette perte de masse grasse, on va plutôt perdre beaucoup d'eau. Alors effectivement sur la balance ça aura un impact, mais quelques heures après l'effort, vous aurez retrouvé votre poids si vous êtes hydraté normalement. Merci beaucoup en tout cas au docteur Maxime Gros-Claude pour ces explications. Attention en tout cas si vous faites du sport en pleine chaleur. On se retrouve le mois prochain pour parler de sport et de santé. Portez-vous bien, à bientôt. Ciao. Sport Santé vous a été présenté par l'Hôpital de la Tour. Votre santé, notre passion.